Petit bulletin à ne pas piquer des hannetons. On a un programme, entre guillemets, pas très chargé. Non, c'est même pas qu'il est, entre guillemets, pas très chargé, c'est qu'il n'est pas chargé du tout. Parce que même si on va évoquer des projets qui peuvent être intéressants sur le papier, pas tous, vous allez voir, on va parler de 3 rumeurs, 3 news, 3 actualités en lien avec l'univers Marvel. C'est un petit peu le principe d'un bulletin, on récupère ce que je viens de vous dire et on en fait une vidéo. Et par ailleurs, normalement, la plupart du temps, ces news ou ces rumeurs sont repartagées par la suite en petits shorts. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à aller voir la catégorie shorts. Ça ne sert à rien, peut-être, mais c'est toujours plus sympa. En tout cas, je vous remercie déjà dans un premier temps d'être présent. Petite question, en quelle année est sorti Captain America The First Avenger? Voilà, c'est gratuit. N'hésitez pas. Il y aura peut-être encore une question dans la... J'ai pas la suite, mais dans cette vidéo. C'est ce que je cherchais. Je cherchais le nom vidéo dans la vidéo. En tout cas, évidemment, attention, possible spoiler, notamment sur les 4 fantastiques. Pour le reste, tranquille. Parce qu'on va parler donc, oui, des 4 fantastiques, mais on va également parler de WandaVision et de Morbius. Il faut que je dise d'un coup Morbius. On va parler de Morbius 2. C'est chaud. Bref, on va passer un agréable moment tous ensemble. Je vous prévois une petite vidéo Sony là sur Kraven, c'est nécessaire. Il va falloir qu'on parle de ce projet. On va commencer, vous savez quoi, on va commencer tout de suite avec ce qu'on attend le moins. Morbius 2. Alors oui, le film Morbius a été une catastrophe nucléaire. On ne va pas se mentir, ça a été une bouse monumentale. Il n'a pas... Je crois qu'il est à la limite de la rentabilité. Pour Sony, c'est peut-être inespéré. Parce qu'on a l'impression vraiment que Sony, ils font des projets uniquement pour perdre de l'argent. Ce qui est bizarre. En tout cas, Tyrese Gibson, qui est tout simplement totalement à votre gauche, eh bien, a déclaré certaines choses sur Morbius 2. Alors, le fait qu'il déclare des choses ne veut pas dire que cela va arriver, je le rappelle. Mais il a déclaré, je cite, « J'attends l'appel. Je serai honoré de revenir à nouveau avec Daniel Espinosa, donc le réalisateur du film, toute l'équipe et Jared Leto. J'adorerais si l'occasion se présentait. Oui, je dis oui. Non. Tu diras oui à personne, parce que personne ne va te proposer ce projet. Si Sony, je vous jure que si Sony fait Morbius 2, je m'engage à le voir 75 000 fois. Peut-être pas. Une fois, c'est déjà bien. Jamais de la vie, ils vont le faire. Et s'ils le font, c'est que c'est le studio, surtout sur du Spider-Man, parce qu'ils peuvent faire aussi de très bonnes choses en dehors de Spider-Man, mais en tout cas sur du Spider-Man, ça serait le studio le plus débile et le plus nul qu'on ait jamais vu dans l'histoire du cinéma. Sincèrement. Tu te rendrais, t'imagines s'ils font... Parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de film après 2024. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils attendent le MCU pour continuer, parce qu'ils se disent on va essayer de recoller les morceaux. On va en parler plus tard. On en parlera plus tard, Kraven. C'est un sujet épineux, là. C'est un sujet épineux. Mais, en tout cas, Tyrese Gibson a déclaré que si Morbius 2 il y avait, il serait partant. Sachant que, je vous rappelle quand même, je vous rappelle, il joue un personnage du nom de Stroud, qui a un bras en métal, un bras robotique, et dans le film, il ne s'en sert pas une seule fois. Juste on lui dit, ouais, j'ai un bras en métal. À ce moment-là, en fait, si tu ne l'utilises pas, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait avancer? Rien du tout. Parce qu'en fait, je vous rappelle quand même qu'il y a le scénario qui a fuité. Et lorsqu'il a fuité, ça nous donnait des choses qui étaient plutôt intéressantes par ailleurs. Avec Stroud qui avait des affrontements, qui utilisait son bras mécanique. Les gars, le seul moment où on voit véritablement Tyrese Gibson, c'est à la fin du film, quand il voit Morbius partir. Et en plus, on voit que ça a été tourné sur fond vert, parce que dans le trailer, il fait beau. On est en plein champ. Et là, dans le film, on est la nuit à New York. Enfin bref. Et donc, Tyrese Gibson serait chaud pour revenir. Tu n'es pas chaud. Tu as juste besoin d'avoir le développement de ton personnage que tu avais initialement. Même Matt Smith, qui joue dans ce film, avait dit non mais c'est pas le film dans lequel j'ai joué. Et c'est ouf de se dire que Matt Smith a joué là-dedans alors qu'il est incroyable, notamment dans House of the Dragon. Mais bref. On va maintenant parler d'un tout autre sujet qui est beaucoup plus intéressant. Cet homme, Paul Walter Hauser.
un acteur que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il joue dans Moitonia, mais je n'ai jamais eu la chance de voir ce film-là, et je pense que je vais le voir peut-être cette année, ça pourrait être assez intéressant. Un film dans lequel, je crois, il y a Margot Robbie et Sebastian Stan, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, Paul Walter Hauser joue dans ce film-là, et par ailleurs, il est plus du côté de Disney maintenant, puisqu'il interprète également, je crois, Embarras, du côté de Vice Versa 2. Pour la petite anecdote, c'est pour ça que ce nom me disait quelque chose, on en avait déjà parlé récemment, parce que c'est lui qui donc double vocalement le personnage donc dans Vice Versa. Sauf que, il est au casting des 4 Fantastiques, c'est sorti, il est au casting, lui-même a repartagé la news et tout, il est dans le film. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de mais qui est-ce qu'il va jouer? Je vous rappelle quand même que il y avait notamment actuellement des recherches actives sur qui pourrait jouer Herbie. Vous savez, Herbie, c'est le petit robot qui est censé veiller sur les enfants de la famille... Richards. Wow, j'ai eu un bug là. La famille Richards, donc la famille des 4 Fantastiques, c'est lui qui... Enfin, c'est Herbie qui est censé donc diriger ce robot-là. Enfin, qui est censé plutôt... donc garder les enfants et peut-être être, entre guillemets, le nouveau Jarvis de cet univers-là. On n'en sait rien, peut-être que c'est le cas. En tout cas, on peut se dire que peut-être que c'est lui qui a été casté pour doubler vocalement ce perso. Sauf que, en fait, il jouerait plutôt, selon ses likes, vous allez comprendre pourquoi, il jouerait plutôt ce personnage-là, l'homme taupe. Alors, personnellement, j'ai pas une grande connaissance de l'homme taupe, hormis le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous l'aviez, moi je l'avais sur DS. Les 4 Fantastiques. Le jeu, en lien avec le film, où il y avait l'homme taupe. Je pouvais changer de perso et tout. Moi, je prenais toujours la torche humaine, il faisait Flame On et il crachait du feu, quoi. Mais bref, il y avait à un moment donné une mission contre l'homme taupe. Donc moi, je le connais que du jeu vidéo. Je n'ai pas lu de comics en lien avec ce personnage-là. D'ailleurs, il me fait un peu penser visuellement au Démolisseur dans le film des Indestructibles, sachant que les Indestructibles, c'est fortement inspiré des 4 Fantastiques pour faire ce film-là. En tout cas, et si on imaginait Paul Walter Hauser interpréter Moleman, donc l'homme taupe, peut-être sachant, comme je vous l'ai dit, il y a un lien avec les likes, entre guillemets, puisque, eh bien, il a publié ouais, l'information comme quoi il serait bel et bien dans le film. Je vais vous montrer directement que c'est bel et bien son compte Instagram. Et justement, si on revient sur, eh bien, les petits commentaires, il y a quelqu'un qui dit « Please be Moleman », donc soit... l'homme taupe, et il a aimé. Alors, ça ne veut peut-être rien dire du tout, mais en même temps, c'est bizarre, tu vois. C'est comme si moi, j'étais casté pour jouer Iron Man, et qu'il y a quelqu'un qui me disait « Hey, joue Hulk !» Et je likais ce commentaire. S'il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, joue Iron Man pour le teasing », je vais aimer ce commentaire-là. Donc, peut-être que oui, il jouerait bien, donc, l'homme taupe, sachant que c'est un antagoniste pas forcément majeur de l'histoire des 4 Fantastiques, alors même s'il a eu peut-être son lot d'intrigues dans les comics, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'attend pas forcément comme étant le grand méchant du film. Je vous rappelle quand même que on attend plus du Galactus, du surfeur d'argent, ou en tout cas la surfeuse d'argent. Bref. Donc, concernant ce petit projet des 4 Fantastiques, on peut partir sur Moleman, en apparition interprété par Paul Walter Hauser. Et on va terminer par ceci. Alors tu vas me dire quoi? Tu me parles d'une série des années 2020. On est toujours dans les années 2020, mais en tout cas en 2021. Pourquoi? Sachez dans un premier temps que sur la chaîne, je prévois de refaire des critiques, mais de manière beaucoup plus globale, des séries. Donc, normalement, pour le mois de mai, il y aura la critique de WandaVision. Voilà, c'est tout. Une critique qui durera peut-être 1 heure, peut-être 2 minutes. Je ne sais même pas quel format ça prendra. Est-ce que ce sera une vidéo montée? Est-ce que ce sera une vidéo stream deck? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous voudriez avoir concernant cela, sachant que je vais tabler sur 2 critiques de séries par mois, voire 1 par mois. Donc évidemment, on refera WandaVision, on refera The Falcon and the Winter Soldier, mais il n'y aura pas de critique épisode par épisode. Ce sera une critique de la série dans sa globalité. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je te parle de WandaVision ici, aujourd'hui? Parce que le logo sur Twitter du compte de WandaVision a changé pour ceci. Et tu vas me dire, mais alors, c'est vrai, moi, à la base, je me suis dit, bah oui, c'est juste ils ont changé de logo, mais pourquoi changer le logo d'une série qui a terminé sa diffusion en 2021? Peut-être parce que cette année, il y a la série Agatha qui est censée sortir, et avant le logo, enfin en tout cas la photo de profil du compte, c'était bel et bien WandaVision sur un fond noir avec le logo Disney+, et là on est uniquement sur WandaVision, mais avec un petit, tu vois, comme l'ex de Wanda, et donc des interférences, avec un côté violet qui peut refaire penser à Agatha, ce qui peut laisser présager
un début de promotion concernant la série, puisque là, on est au mois de mai. Ok. Sincèrement, il faut rappeler que la série Agatha compterait a priori 8 épisodes, plus un qui serait un special sur Halloween, sur la Witch's Road, donc qui serait possiblement en lien avec Wanda, mais de très loin. Sauf que, qui dit 8 épisodes, dit possiblement 2 mois. Et a priori, on partirait plus sur le dernier épisode qui puisse sortir aux alentours donc d'Halloween, pour rester cohérent. Sauf que, ça veut dire que les 8 précédents épisodes devraient sortir, du coup, les 8 semaines d'avant. Et si on fait Halloween, donc fin octobre, début novembre, si on revient 2 mois avant, ça fait septembre, ce qui signifie que, ce n'est que ma supposition, la série pourrait sortir en septembre. Début septembre. S'ils partent là-dessus, et peut-être même avant, parce que je vous rappelle que quand même pour le Halloween Special, ils l'ont sorti le 7 octobre, Werewolf by Night, alors qu'Halloween c'est le 31 octobre, le 1er novembre, tu vois. Donc, et si la série Agatha sortait en août, voire août-septembre. Ce qui serait logique de commencer la promotion maintenant, parce qu'on est en mai. Mai, juin, juillet, août, septembre. Sans compter le mois de mai, on est à 4 mois de la série. Ils peuvent le faire maintenant. S'ils veulent vraiment faire une belle production, promotion autour du projet, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ou en tout cas, ils ont encore le temps. Je pense que ça peut arriver d'ici juin. Mais c'est vrai que, pourquoi ne pas dévoiler un petit trailer d'Agatha et un deuxième peut-être pendant l'été, même si c'est vrai que pour les séries, ils partent plus sur un seul trailer. Moi, je partirais du principe que ça puisse être possible. Après, on verra ce qu'il en est réellement. En tout cas, je pense que si le logo a changé alors que le compte date de 2021, ce n'est pas pour rien. Surtout pour remettre le même logo, mais avec un fond différent qui est un petit peu plus violet. On verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, devant ce bulletin qui a duré plus longtemps que les autres. 12 minutes quand même, ça fait beaucoup, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur chacune des news. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo encore une fois. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je vais peut-être un peu me reposer. Non, il faut que je fasse des shorts. Donc le repos, ça sera pour plus tard, quoi, du coup. Par conséquent.